réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Axel, tu es un artiste. Tu ne dois pas réagir à telle ou telle chose. Tu es, comment je vais dire, tu es ici, tu ne dois pas réagir. Vous avez vu ici combien d'échecs j'ai eu dans ma vie. Tout le monde m'a dit souvent que Axel est persévérant. C'est parce que je suis Monsieur Échec. Je suis Monsieur Échec. Je suis celui même que tout le temps il y a des échecs. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec dernièrement que vous avez vu ça. C'est parce qu'il y avait eu des trucs en bas, tout simplement. Et le timing n'était peut-être pas bon. Mais par contre, je pense que j'ai assumé. J'ai demandé pardon à tout le peuple béninois pour le fait que ça s'est pas bien passé. C'est toute ma responsabilité. Mais après, il y avait forcément des gens qui piquaient par rapport à ça, par rapport à des choses qui se sont passées avant. Voilà. Donc ça a fait un ras-le-bol. Et puis ça a fait tout ça. Mais quand même, les gars, vous voyez bien que en fait, que je viens vous donner le contexte. Ça aurait été quelqu'un qui me dit par exemple que Axel, tu es nul, tu fais pas de la bonne musique, tu fais ça, vous n'allez jamais me voir venir étirer l'histoire ou un truc comme ça. Je vous parle juste parce que en fait, je vous parlais juste par rapport au fait que on a parlé du fait que je forçais une fille à faire des choses et que ça n'a jamais été démenti, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je ne suis jamais venu ici pour parler de quelque chose d'autre. C'est tout. Parce que on m'a dit que j'ai forcé quelqu'un à faire des choses. Tout simplement. Vous voyez, non, c'est tout. Et je suis venu, j'ai dit ma vérité. Et moi, j'ai toujours attendu une convocation. Qu'on vienne dire que Axel, tu as fait ci, tu as fait ça, donc convocation. Pour qu'on puisse aller au niveau d'un truc là. Mais j'ai jamais reçu de convocation. Je suis toujours rentré en Côte d'Ivoire, je suis ressorti au calme. Toujours, sans problème. Alors que si j'ai fait quelque chose sur un enfant ou bien sur une fille, je pense que j'allais recevoir une convocation. Mais on allait m'arrêter directement à l'aéroport. Mais comme on sait que le tribunal de TikTok est plus méchant que le vrai tribunal parce qu'on va te donner une image à vie, on laisse ça sur TikTok. Parce qu'on sait que si on va au tribunal, je vais gagner. Vous comprenez, non? Donc, encore en somme, je tiens à dire, les gars, de toute façon, les gars, je tenais à dire, ça ne me ressemble pas, ce que vous avez vu. Et en tant que Béninois, en tant que, comment je vais dire, éducation qu'on a reçue chez nous, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Pas du tout alors. J'ai l'habitude, tout le temps, qu'on me dise que Axel, tu vaux rien, tout ça, tout ça. Il y a plein de personnes ici qui me clashent tout ça. Mais, à fait de, tu as forcé quelqu'un à avoir des trucs là. Je ne peux pas laisser ça passer. J'ai laissé ça passer pendant 3 ans. Mais après, c'est revenu juste après ma prestation. Ma prestation n'a rien à voir avec ça. Ma prestation n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Mais quand on dit que j'ai eu à avoir quelque chose avec une femme, parce que je ne peux jamais gagner face à une femme, surtout sur Internet, jamais. Donc quand on dit ça, c'est que ça me met dans les problèmes psychologiquement. Je dois toujours faire 100 000 fois plus pour que les gens puissent avoir une bonne image de moi. Ça dit que genre, tu viens travailler quelque part, dans la tête des gens c'est, ah lui il a fait ci à une fille, il a voulu avoir des trucs cochons avec une fille. Vous voyez, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, quand il y a des trucs comme ça, comprenez-moi que je puisse vouloir coûte que coûte. Parce que vous voyez, vous dites que, mais Axel, pourquoi à chaque fois il ramène? Parce qu'en fait, c'est un truc grave. Si vraiment j'ai fait ça là, moi je demande aux gens de porter plainte contre moi. Comme ça, quand je vais en Côte d'Ivoire, on me menotte à l'aéroport en même temps.
Le tribunal de TikTok, là, je suis fatigué de ça. Ouais, vous pouvez dire qu'Axel, il est ci, il est ingrat, il est, je sais pas, il est, genre, il est nul, il n'est pas bon à la musique, il est ci, il est ça. Ça, là, il n'y a pas de problème. Mais moi, après, je ne vais pas aller me justifier chez toute ma famille pour dire que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, genre des fois ou un truc comme ça. Parce que contre une femme, tu peux dire quoi? Je ne vais pas me justifier de tout le monde. Donc, le plus simple à faire, c'est de porter plainte pour que Axel puisse aller tout simplement répondre. Et on puisse savoir directement si ça s'est vraiment passé comme ça. Parce que on a vu très bien les sorties de la personne qui avait dit ça. La personne qui avait dit ça à la base, maintenant ne dit plus ça. La personne est maintenant sur un autre justificatif du fait que c'est parce que je suis venu parler, mettre les choses au clair. On ne dit plus que Axel a voulu faire ci, faire ça. C'est ça qui n'est pas joli. C'est juste ça qui n'est pas joli. Parce que moi, il y a des gens qui me voient et puis ils se disent dans leur tête que lui là, c'est un gars, il aime faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Alors que c'est faux. Et c'est peut-être l'image que je donne parce que je suis dans mon coin. Et des fois, je suis trop sûr de moi, confiant. On m'a dit que lui, il est arrogant. Il aime trop faire ci, il fait ça. Tu ne peux jamais enlever ça de la tête de quelqu'un. Je ne cherche même pas à changer cette image. Mais l'image du garçon que je suis, qui va obliger une fille à faire quelque chose là, ou bien qui va vouloir quelque chose d'une fille là, forcément là, enlever ça. Les autres images là, il n'y a pas de problème, ça fait partie de ma carrière, ça fait partie du charme de ma carrière. Demain, si ça marche pour moi, je peux raconter ma carrière comme ça pour dire que, il y avait ci, il y avait ça. Cool. Mais l'image où on parle de V là, parce que ça, on a qu'à se dire la vérité, c'est du V camouflé. C'est une façon de parler de V. C'est une façon de dire que j'ai V quelqu'un. Imaginez-vous que c'est une fille qui venait et qui disait que Axel a fait ci, m'a fait ça. Et la personne dit ça sur TikTok, mais la personne n'a même pas ça au tribunal pour qu'on puisse savoir ce qui s'est vraiment passé. Donc directement, ça va rester sur vous comme ça toute la vie. Donc, tout ce que j'avais à dire, c'est, les gars, je sais que vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas comme ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je m'excuse encore une dernière fois. Je m'excuse encore pour ces trucs que vous avez eu à voir. Ces trucs que vous avez eu à voir. Comment on appelle par rapport à ça. Je m'excuse encore vraiment de ça. Je m'excuse encore de ça. Ce n'est pas moi. Ça là, ce n'est pas moi. Hein? En plus aujourd'hui, genre vraiment, je veux vraiment pas. Je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas qu'on ait cette image de moi, c'est tout. Vraiment, on peut continuer à dire que oui, c'est les ça, c'est les ça. Vraiment. Mais cette image-là, faut juste l'enlever, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Et puis voilà. Cette image de celui qui veut carrément tout ça, il faut l'enlever. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et que Dieu vous garde. Que Dieu vous... comment je vais dire? Je ne sais pas quoi dire. Parce que c'est tout ce que j'avais à dire. Rien de plus. Rien de plus. Voilà. Rien de plus. Et merci aussi pour... je voulais dire aussi merci au vieux père Mola. Je voulais dire merci au vieux père Mola. Merci à tous ceux qui sont autour de moi et qui me parlent tous les jours. Les gars, je vous écoute. Mais à des moments, ça pète. Voilà, à des moments, ça pète. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis... bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, à l'époque où tu as manqué de respect à Diana Bouli en plein live, ça m'a touché. Mais
On n'a pas réagi. Elle est camerounaise. Donc, c'était à ses frères camerounais de venir la défendre. Donc, si eux n'ont rien dit, nous, on est qui pour venir se mêler de ça? C'est là on a laissé passer, on n'a rien dit. Mais il faut savoir que moi, je t'ai remarqué depuis cette époque-là. Et voilà l'affaire de Kimi maintenant qui est venu. Mon frère, tu es un opportuniste ou bien? C'est que quand tu te colles où les gens brillent, quoi. C'est que tu es le genre de personne, quand tu vois qu'il y a soleil quelque part, tu viens, tu sèches ton habit d'une manière. Maintenant, quand le soleil là, commence à sécher d'une manière, là, ça sèche ton habit, tu enlèves, tu cherches autre position. Ah! C'est quoi ça là? Maman, joli. Je sens te parler de tonton Assez-Méry. Ah, Assez-Méry, il ne faut pas faire ça. Tu es trop un grand garçon. À quel moment garçon monte dans le panel pour venir dire que c'était pas Margot. Moi là, elle essayait de m'embrasser. J'ai eu honte quand j'ai entendu parler. J'ai eu honte. Et quand Kimi même est monté là, bravo Kimi, on applaudit. On applaudit Kimi Makosso. Hey, la fille est montée. Elle dit, tu étais son gars. Que vouloir embrasser son gars là, genre, c'est un délit quoi. On est à quoi? Assez-Méry, tu exagères. Moi, il n'y a pas un modèle de garçon comme cela qui parle beaucoup, qui aime rabaisser les femmes, les garçons qui aiment manquer de respect aux femmes, qui aiment diminuer les femmes, insulter les femmes. Je n'aime pas garçon comme ça. Il faut savoir que si les gens commencent à remarquer que c'est ta nature qui est là, tes abonnés que tu as là, je t'assure, la grande majorité, ce sont des femmes. Donc, si tu t'es amusé là, les filles là vont quitter derrière toi. Si tu t'es amusé, les filles là vont quitter derrière toi. Elles vont se désabonner. Parce que c'est quel gars, c'est quelle femme qui a vouloir être abonnée à un gars qui manque de respect aux femmes, un gars qui ne sait pas parler à femme, un gars qui est arrogant, qui est orgueilleux. Quand il parle à une femme là, il cherche à l'écraser. Quand on t'entend parler à une femme, c'est comme si tu as écrasé la femme. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Faut te revoir. Hein? Hey, il y a quel souci? Il y a quel problème? Et puis vous là-haut, dans quel coup même a fait des Kimi là même est revenu encore sur la toile, je ne comprends pas. Toi, Assez-Méry, tu es dans ton couloir, non? Tu dis tu es chanteur, non? Tu dis tu es chanteur, non? Maintenant, quel coup tu te retrouves dans le panel encore en train de parler de la fille, je ne comprends rien, vous là. S'il y a quelqu'un pour monter, pour bien m'expliquer qui a réveillé cette affaire-là, ça va vraiment me faire plaisir. Parce que moi, je ne rentre pas dans les panels, je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer. Mais je suis tombée sur des rediffusions tout à l'heure, je ne comprends pas. Qui est venu réveiller cette affaire-là encore? Ah, c'est Axel. Ah, Axel. Ah, Axel. Pardonnez, tapotez le live, partagez le live. Aïe. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ah, ça, faut arrêter ça, hein. Faut arrêter ça même. Voilà. Faut arrêter ça. C'est pas parce que, genre, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, partagez. Axel, toi aussi, tu es toi un grand garçon. Tu es toi un grand garçon, c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça là? Moi j'aime pas garçon qui parle beaucoup. Regardez-moi bien. Moi là, je n'ai pas peur de finir célibataire. Je n'ai pas peur de finir célibataire. Mais j'ai peur de finir avec un gars qui insulte les femmes. Un gars qui tabasse les femmes. Un gars qui est vicieux, qui est manipulateur. J'ai peur de finir ce genre de garçon. Mais j'ai pas peur de finir célibataire. Tu vas pas venir dans un direct, essayer de parler à la fille comme si, genre, je sais pas. Joe, mon frère, faut faire doucement. Pardon. Faut blé maintenant, c'est bon. Tu as assez fait, faut faire ta musique. Faut te concentrer sur tes choses de chansons, tu es dedans là. Pardon, faut faire ta musique.
Faut laisser Kimi en paix. Pardon. Elle aussi, elle est dans ses trucs. Je ne sais pas quoi. Chacun est dans son couloir. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Afin où tu vas venir essayer de rabaisser la fille là. Franchement, faut arrêter ça. C'est pas bon. Faut arrêter. Aïe. Je vois les gens qui veulent monter même. Aïe. Ça c'est quoi? Ah, à un moment donné, il faut arrêter. Bien. Maman. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Vous avez appelé pourquoi? Oui, excuse-moi. Au fait, Oui. les gens ne comprennent pas le système des Axel. Au fait, c'est son travail qui est là. Il Ah veut bon? que les gens parlent de lui, au fait. Au fait, ça l'amuse. Ok, il a dit tapoter le live, partager, enregistrer. Tu dis quoi? Ça l'amuse. Au fait, ça l'amuse. Il veut que les gens parlent de lui. Parce que depuis fort longtemps, c'est comme ça il est, au fait. Tu vas trouver même là, il est quelque part en train de rigoler de ce qui se passe. Parce que à chaque fois, il réveille tout le temps ces genres de trucs-là pour que les gens parlent. Et puis, ce qui est mauvais dans cette histoire, quand les gens parlent, ils parlent mauvais au fait. Parce que les gens commencent à insulter. Et puis, moi, c'est la petite qui me fait pitié dans tout ça là. Parce que lui là, Moi, je l'ai. Oh, cet Axel. parce que lui c'est un habitué. Et puis, c'est une grande personne. Il est grand. Oh, la petite là, elle est encore petite. Tu vois, quand tu la vois, même malgré les fâchés là, et à comment elle est en train de s'exprimer, tu sens même qu'elle est en colère. Parce qu'elle en a marre. Mais quand c'est comme ça, là, fous la paix à la fille. Je sais pas. Elle n'a rien demandé. Tu as fait ton conseil. Elle n'a pas parlé. Elle-même, elle a fait sa vente privée. Elle n'a jamais parlé de toi. Elle a fait sa vente privée. Effectivement. Elle ne calcule tranquillement. même pas. Elle ne calcule même pas. Elle a fait sa vente privée tranquillement. Quelqu'un même n'a même pas entendu ton nom là-bas. Elle l'a fait tranquillement et puis elle est quittée là. Mais tu as fait ton conseil. Elle n'a jamais parlé de ton conseil. Ton conseil est fini, ça n'a pas marché. C'est fini. Seulement viens chercher quoi dans ton conseil? Je te dis. Ah, il a parlé d'elle. Mais c'est à cause de ça, tout ça là s'est réveillé là. Il a dit quoi? Au fait, il allait chez Corolet parce que Corolet avait fait une vidéo contre lui par rapport à son conseil, comme ça n'a pas marché. Maintenant, il a commencé à parler. C'est ça que Corolet dit. Parce que quand il veut parler de Kimi, il ne dit pas son nom directement. Il dit, il y a un problème qui s'est passé pendant 3 ans. Peut-être c'est à cause de tout ça. Mais le problème qui s'est passé pendant 3 ans là, c'était à toi et puis Kimi, non? Aïe. Il faut simplement dire que oui, il y a eu un problème par rapport au promoteur. Peut-être la pub n'a pas été bien faite. C'est à cause de ça le conseil n'a pas marché. Maintenant, le nom de Kimi vient chercher quoi dans ton affaire? Attends, elle va changer son enfant. Donc, tu vois, le nom de Kimi vient chercher donc quoi ton affaire? Au fait, c'est lui qui a soulevé. Au fait, la fille l'a trouvé chez Corolet là-bas. Il était en train de parler d'elle. Tu vois, non? Donc, il a dit que oui, c'est la fille qui voulait l'embrasser. Et que non, il a dit un mot que oui, que lui, il voulait protéger Kimi de quelque chose. Donc, la fille, elle a entendu ça. Elle s'est dit, mais lui, là, il dit quoi même? Tu veux me protéger de quoi? Dis ce que tu as contre moi. Ou bien tu as mes nudes. Si tu as mes nudes, il faut faire sortir. C'est quelle affaire qui finit? Donc, la fille lui dit maintenant, c'est quelle affaire qui finit pas? Depuis 3 ans. Je ne parle pas de toi, mais laisse-moi tranquille. Hein? Attends, s'il y a quelqu'un qui veut monter aussi, monter. Mais qu'est-ce qu'il a en fait, elle, la fille là même? Je ne comprends pas trop le système. Il dit lui, il a quelque chose en cœur. Si tu as quelque chose en cœur là, est-ce que tu as besoin de venir me parler? Quelque chose en cœur ou pas, nous on n'en a rien à foutre, c'est le passé. Mais c'est tout. Chacun reste dans son coin, reste dans ton coin. Faut la paix à la petite. La petite est en train de elle est en train de faire son entreprise doucement, doucement pour s'en sortir. Toi aussi tu es en train de te faire ta musique. Si pour toi n'a pas marché, si pour elle a marché, il est où le problème? Il faut qu'il y ait Dieu pour que tout le monde marche. Bonsoir Mado.
Il abuse, vraiment, il abuse. Ça va. Non, il abuse. Il abuse. n'adressait plus la parole. Parce qu'il était allié avec lui. Les histoires de comment ça s'appelle Fatou Ndiaye du Sénégal n'adressaient plus la parole à Kimi. Ah ouais? Les Tata et autres, comme on en appelle ces autres, n'adressaient plus la parole à Kimi. La petite était dans son coin. Et toute personne qui s'approchait de Kimi, la personne était sanctionnée dans la gang. La petite est restée dans son coin parce qu'elle s'appelle Makosso, elle est ivoirienne. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut jamais abandonner cette petite. Elle n'a jamais échoué dans tout ce qu'elle a entrepris. Elle n'a pas eu besoin d'abord de l'appui de son père. La petite est restée dans son coin, elle s'est battue seule. Je l'ai prévenu que ce soit la dernière fois que le nom de ma fille soit mentionné dans ta bouche. Parce qu'elle n'est pas ton amie. Elle n'est pas béninoise, elle est ivoirienne, tu es béninois. Je respecte le Bénin. Et j'ai prévenu aux Béninois, attrapez votre enfant. Parce que là où il est en train de partir, là, quand moi je vais riposter, les dégâts seront... C'est-à-dire, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura même pas de sentiment. Et je ne sais pas qui en Côte d'Ivoire ou en Afrique pourra prendre le soin de venir me défier ou s'opposer à moi. Je ne sais pas qui. Là, on est en face d'une atteinte à la dignité. On a une violation vis-à-vis d'une femme. En Côte d'Ivoire, là, on respecte les femmes. Tu ne quitteras pas chez toi, venir chez nous, et puis venir manquer sur son territoire une jeune Ivoirienne qui ne t'a rien fait, qui ne t'a même pas mentionné dans tout ce qu'elle est en train de faire. Tu ne vas pas quitter chez toi, venir chez elle, sur son territoire. C'est le même acte qu'a posé l'individu vis-à-vis de Kwachamochi. On n'a pas accepté ça. Tu ne vas pas venir chez elle, sur la terre de ses ancêtres. Tu organises un concert, c'est ton concert à toi. Elle n'a rien à y voir. Tu finis, tu viens ramener, je subis un harcèlement. Un harcèlement par rapport à quoi? C'est la première fois qu'Axel me vit en Côte d'Ivoire. Il a participé à FEMIA. Il a participé, comment on appelle ça, à Primude. Il a même remporté des prix à Primude. Vous avez vu qui le harcelait? C'est les Ivoiriens le harcelaient par rapport à Kimi. Lui, il avait venu remporter Primude. On est dans la manipulation de quelqu'un qui veut couvrir son échec. Dans la vie, il y a des moments où on a des échecs. Nous, on a organisé des programmes, on a échoué. Mais on ne va pas remettre ça sur la faute d'une certaine soi-disant avec les yeux doux pour manipuler les gens. Non, vous voyez. C'est-à-dire, en fait, pour que son papa sorte, sa tante sorte, et ensuite qu'on vienne s'asseoir pour dire non, vous voyez, le pauvre, il est victime d'un harcèlement des Ivoiriens. Petit, personne ne te voit et ne te calcule dans notre système. Tu n'es ni de près ni de loin mêlé. On ne t'a jamais demandé quoi que ce soit parce que nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Visibilité, on a. Relation, on a. Atout financier, on a. On ne cherche pas quelqu'un pour quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, il faut avoir ta dignité d'un homme. Voilà. Tes histoires de rentrer, mamie, c'est l'auto, c'est la petite qui est venue vraiment. Hey, nous tous, on est sur les réseaux. Qui ne t'a jamais contacté? C'est toi qui as commencé à faire des collages vidéo avec sa photo, avec ses vidéos. C'est toi. Et cette manipulation doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter comment? Ça va s'arrêter devant une procédure judiciaire claire, précise et nette. Lorsque la justice va se saisir de l'affaire et qu'on va prendre le soin d'aller jusqu'au bout dans les domaines de la diffamation, d'atteinte à l'image, d'atteinte à l'honorabilité, le petit va prendre le soin de comprendre qu'on est dans un pays de droit. Tu ne vas pas te permettre de monter sur un live devant tout le monde où tu dois justifier ton échec vis-à-vis de ton concert, venir rabaisser une fille qui ne t'a rien fait. Elle est majeure. Donc, tout à l'heure, j'ai reçu les différentes captures. L'avocat, il est payé pour ça. Il va faire son travail. C'est la banque qu'il a raison, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas raison, il n'y a pas pitié dedans. Les histoires de pardon, on vient toujours dans notre pays, nous manquer de respect sur nos terres, et puis on se fout de nous. Ce moment-là, ça va s'arrêter. Il a son conseil qu'il fasse le bilan de son conseil. On ne lui a rien demandé de quoi que ce soit. On ne l'a pas approché les histoires de non, j'ai pas de problème et autres. Il n'y a pas... Kimi n'a jamais demandé à se voir remarcher avec ce monsieur, ou même vouloir parler avec ce monsieur. Elle est allée dans son pays, faire un truc, un événement et autres. Elle est rentrée chez elle tranquillement. Le lendemain, le monsieur se met à parler d'elle, avec un esprit de dénigrement et autres. Champion, nous irons là où ça doit aller. Et puis ce qui doit se faire va se faire. Mais ce que les Ivoiriens te demandent là, c'est pardon. Faut enlever le nom de cette fille-là dans ta bouche. Elle n'avait que 18 ans. Je dis bien, elle n'avait que 18 ans. Le général, il a dit ici que tu étais au courant de tout ce qui s'est passé entre lui et Kimi. Je n'étais au courant de rien. Bah, c'est ce qu'il a dit ici. Hein. Il a dit qu'il t'informait à chaque fois. Il se plaignait. En plus, il se plaignait de beaucoup de choses. S'il te plaît, corollaire. Ouais. Ce petit, c'est un menteur. Je n'étais informé de rien. C'est lorsque les problèmes ont commencé que je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je t'apprécie bien. Il m'a amené un audio d'une musique qu'ils ont eu à faire ensemble. Et qui lui a dit ouvertement, champion, on n'est pas dans une relation. Si dans le domaine de l'enregistrement de ce morceau-là, tu me dis exactement ce que je gagne, on part loin. C'est-à-dire, si on doit collaborer, on collabore sur la base des tests, sur la base juridique, sur la base des pourcentages. Ce que je gagne dans l'affaire, c'est quoi? C'est clair et net. Je dis, mais clair et net. Okay. Pour dire que non, il y a tel problème, oui, je lui ai dit tout ce que tu me racontes là. Un, je ne suis pas informé, pourquoi c'est maintenant que tu m'informes? Il m'a dit non, c'est-à-dire, je ne voulais pas te déranger, etc. Donc, venir faire passer son papa pour quelqu'un qui était informé, qui voulait prendre sa fille, pour dire non, Axel, autre. Hey, moi, ma fille, tu m'as parlé que c'est une affaire de collaboration. Point barre. Une fille à 18 ans, un homme de 28 ans, 30 ans, l'approche, c'est normal. Si la collaboration se passe bien, elle peut développer même un sentiment, je m'en fous de cela. Ça, c'est le sentiment de ma fille. Autre.
Mais la fille n'a que 18 ans. J'ai dit bien 18 ans. À ta place, tu aurais même honte de venir parler d'une enfant de 18 ans. C'est-à-dire, elle vient d'atteindre la majorité. Elle est encore déséquilibrée dans la mesure où elle a perdu sa mère. Elle est en train de se reconstruire. Et toi, tu veux profiter de sa faiblesse pour la mettre dans un système où elle va devenir ton petit chiot, ta petite caniche, et je ne sais pas de quoi et autre. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Moi, les histoires de guerre, j'ai dit, je ne suis pas, parce que je sais faire la guerre. Et j'ai pas de limite dans la guerre. Mais les histoires où on se prend la tête, je ne veux pas de ça. Il faut qu'il arrête sa manipulation. Où il y a manipulation, j'explique. Tu organises un concert. Est-ce que c'est un concert de Kim Makosso? Non. Est-ce que Kim Makosso a pris le soin de faire une vidéo pour dénigrer ton concert? Non. Est-ce que la famille Makosso a eu à faire poser un acte contre ton concert? Non. Malheureusement, ton concert est tombé sur plusieurs dates. Les Béninois qui sont en Côte d'Ivoire n'ont même pas pu venir. Moi-même, j'ai fait une vidéo où je me suis plaint des Béninois. Pour dire, c'est votre fils, vous devez aller le soutenir. Parce que j'estime qu'il est talentueux, ça, je ne l'ai jamais caché autre. Mais en quoi tu vas monter sur le panel de Corolet qui était un Ivoirien pour venir dénigrer une Ivoirienne et tu es dans son propre pays? Ça s'appelle en bon français de la sorcellerie déguisée. C'est pour cela la Bible nous enseigne, le diable se déguise souvent en ange de lumière. Quand vous voyez des personnes qui sont trop beaux, trop gentils, trop bien sur les réseaux sociaux, ils ont ce qu'on appelle le truc de la double personnalité. C'est des personnes véritablement sadiques dans leurs propos, méchants dans leurs propos. Mais comme ils veulent l'opinion publique, ils s'arrangent dans la manipulation des mots à pouvoir assortir avec une victimisation. Ils sont toujours victimes. Non. Il faut que le G, soyons voilà, dans une véracité. C'est pas lui qui est venu dénigrer. Il est en train de parler. Et j'ai posé des questions. Est-ce que c'est en rapport avec Kimi? Le fait que tu sois harcelé depuis 3 ans. Le fait qu'il soit enfermé. Voilà, il a dit qu'il n'est pas ouvert aux gens. C'est moi qui ai posé la question. Est-ce que c'est en rapport avec Kimi? Il a dit oui. Que Kimi est à la base de ça. Et c'est faux. Il n'est pas monté ici. S'il te plaît. Allons point par point. Et c'est dans ça, le G. Il a commencé à parler et Kimi est monté. Je t'explique. Voilà. À partir du moment où tu dis que c'est une femme qui est venue te draguer. On avance? Tu es dans la manipulation. Parce que le contrat même entre vous deux, c'est que vous êtes dit, je ne parle plus de toi, tu ne parles plus de moi. Okay. Dans toutes les émissions télé, vous avez ce contrat, oui ou non? Si tout le monde se met d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, toute question relative à moi, je ne réponds plus. Et toute question relative à toi, je ne réponds plus. Si on me pose une question sur Corley, qu'est-ce que je dois dire? On zappe la question. On est d'accord. Ouais. Ça, c'est ce que l'intelligence révèle. Mais à partir du moment où la personne fait action à cela, ça voudrait dire que la personne est dans une manipulation. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Parce que moi, tu fais allusion à Sarah Messan. Je vais te dire, Corolé, s'il te plaît, par respect pour cette jeune dame, je ne veux même pas aborder ce sujet-là. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir et autres. C'est la preuve que tu respectes la personne. On est d'accord? Ça, c'est la preuve factuelle que tu respectes la personne. Et le deal que vous vous êtes dit. Mais à partir du moment où je viens te dire, non, moi, depuis un nombre d'années, si je vis un truc, c'est par rapport à ce qui s'est passé, autre. Mais tant que tu veux ramener ce qui s'est passé. Parce que sois d'accord, quand tu parles d'une personne, la personne va vouloir réagir. Parce que c'est plus la petite de 18 ans. La petite, maintenant, elle a 22 ans. Bientôt 23 ans. Elle va pas s'asseoir pour t'écouter raconter du n'importe quoi. Et puis demain venir la harceler dans l'inbox et autres. Aujourd'hui, Kim Makosso est une chef d'entreprise qui vient de finir sa vente privée au niveau de la France. C'est le modèle par excellence que nous devons prendre le soin de regarder. Je lui ai dit, plus jamais tu ne prononces le nom de ma fille dans tes bêtises. Plus jamais. Voilà, elle ne prononce pas ton nom. Elle est concentrée sur son business. Concentre-toi sur ta musique. Fais pas chier le monde. Le monde ne tourne pas autour de ta petite personne. Voilà. La présence de Kim ou l'absence de Kimi ne lui a pas empêché d'aller organiser son spectacle au niveau de la France. Donc là-bas, il n'a pas été harcelé. Pourquoi c'est quand il y a un échec qu'on dit non, c'est parce que je suis harcelé? Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est la personne qui a plus subi, c'est Kim Makosso. Ceux qui organisaient des panels pour l'insulter, pour la traiter d'une femme qui courait derrière un homme, c'est Kim Makosso. Vous voyez ce qu'on dit à une petite fille de 18 ans? Que toi, à 18 ans, tu courais derrière un vieillard. Toi, tu courais derrière un garçon. Pourtant, c'est cet homme qui a commencé à faire des collages avec ton image. Tu n'as pas demandé. Il y a 2 ans, tu perds ta mère. Tu es en train de te refaire. C'est quoi cet esprit-là? À un moment donné, il faut arrêter. Nous, on a traversé l'histoire de deuil haute. Hein. Et nous, les Makosso, on sait bien combattre. Et on ne pense pas que jusqu'à actuellement, quelqu'un puisse se mettre devant nous pour gagner quoi que ce soit. Mais je dis et je le répète, la fille n'est plus à son niveau. Elle est chef d'entreprise, elle fait ses études. Si lui, il a arrêté ses études pour se concentrer à la musique, bonne chance à lui. Mais qu'il ne fasse pas chier le monde. Le monde ne tourne pas autour de sa petite personne. Voilà. Il a organisé son concert, ça n'a pas marché. Qu'il réorganise un autre concert, peut-être ça va marcher. Voilà. Point barre. Qu'il ne fasse pas chier le monde. Le monde ne tourne pas autour de sa petite personne. Parce que moi, sans te mentir, je te prenais pour complice, vu qu'il a dit ici qu'il t'informait à chaque fois. Complice par rapport à quoi? Ah, le fait qu'il était au courant de ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Bah, il a dit en gros qu'à chaque fois que dans le domaine du travail, ou bien Kimi avait des réactions un peu démesurées, il faisait toujours recours à toi pour t'informer de la situation. Et c'est faux. Par rapport à ses caprices et tout, et c'est faux. Et quand on vient parler de Kimi est capricieux. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, je répète. Attends d'abord, attends. Puis tu as venu dire que la fille est capricieuse par rapport à toi. Tu n'as pas honte de venir parler d'une fille de 18 ans. La fille a été claire. Toi et moi, tu es en relation. On n'est pas en relation. Si on doit parler, c'est business. Mais c'est une petite qui est intelligente.
qui refuse de se faire utiliser dans un marketing. Est-ce que tu sais le papou qui m'a dit ça a dit ici? Je n'ai même pas écouté ce papou-là. Aïe, ma péché a dit que c'était son gars. Ah, mais ça, si c'était son gars, c'était son gars. Moi, ça, en fait, moi, je dis toujours quelque chose. Que ce soit une relation privée ou une relation publique de mes enfants, c'est leur vie privée à eux. Exactement. Ma fille est une femme qui a le droit de baiser quand elle veut, comme elle veut et avec qui elle veut quand elle est majeure. Je suis le père ouvert d'esprit qui ne me mêle jamais de la vie privée de mes enfants. Mais faut pas mentir aux gens. Faut pas te positionner dans un système où, bon, si elle dit c'était son... Prenons le cas, moi je me mets à la place d'un homme qui ne comprend rien. Ouais. Si tu es ma go, toi, je suis avec une petite. Et après, ça se gâte. Tout ce qu'on doit faire ensemble, c'est business ou c'est pas business? C'est business. Donc, on définit les clauses du business, on est d'accord? Exactement. Mais vous allez faire un son, la petite ne se fâche pas. J'ai encore le son dans mon téléphone. Le son qu'ils ont fait, j'ai encore ça. Un joli son qui a encore moussé extraordinairement. Elle dit, ok, dans Kimi là, tu es le seul qui a tout mangé. Moi, la seule chose que j'ai gagné, c'est que dans le clip, on a présenté mes produits. Tout le reste, j'ai pas moyen dedans. Si on doit faire quelque chose là, j'ai moyen quoi dans l'affaire? Corlé. C'est pas ce qu'on appelle une Ivoirienne intelligente, fille d'un père de la marmaille. Ouais, c'est le business. La fille de la marmaille, comme ça même. Maintenant, quand tu dis non, tu rentres, mamie, c'est l'autre, mais vous n'allez pas vous entendre. Maintenant, si on s'est pas entendu dans le business, chacun prend sa route tranquillement. Il n'y a pas parlable dedans. Il n'y a pas fait de dire c'est mamie, c'est l'autre. Qui a 23 ans maintenant? Le G, c'est qui moi t'ai dit le G. Quand tu nous touches notre daron ici. Voilà, pardon. Faut essayer de calmer, c'est les deux enfants. Tu vois, faut laisser faire des plaintes là-bas. C'est ce qui est, parce que je te jure qu'il n'y a rien à calmer. Le G, je l'ai même dit, n'est pas abordé le sujet des Kimi. Demande à tout le monde, il a persisté. Donc, s'il te plaît, il a dit aujourd'hui qu'il s'est libéré. Le vieux, le G, il s'est dit qu'il s'est libéré aujourd'hui, non? On va le regarder avancer. On va le regarder avancer, tu vois. Est-ce que c'est la première fois qu'il se libère de la sorte? Non. Ça, il sait pas. Moi, il sait pas. Je le suis. Mais c'est pas la première fois. Tous ceux qui connaissent cette histoire savent que c'est pas la première fois. À un moment donné, tout le monde commence à lui dire, mais arrête de parler de la fille, elle parle pas de toi. C'est pas la première fois. Dans la vie, on passe à autre chose. Ok, c'est pas ça. Je suis pas au courant qu'il a bien fait ça plusieurs fois. Ça, je suis pas au courant. C'est pas la première fois jusqu'à ce que je fasse une vidéo pour dire, mais Axel, ça suffit. Parle plus de la fille. C'est pas la première fois. Et tous ceux qui sont dans les commentaires savent que c'est pas la première fois. Tout le monde a fait des vidéos. Même John, si je me tombe à faire une vidéo pour dire, arrête de parler de la fille. Tout le monde a fait des vidéos. Donc, à un moment donné, que chacun se concentre sur ça. Et puis, chacun est passé à autre chose. Ça fait exactement, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça fait 4 ans, Corolé. C'est quelle histoire? Depuis 4 ans, on revient toujours dessus. Demande-lui de m'attendre. Corolé, ça fait 4 ans. C'est 4 ans, passons à autre chose. Toujours vouloir ramener, non, c'est la petite qui me drague, c'est la petite qui me truc, elle est capricieuse. Et autres. Toutes les femmes au monde sont capricieuses quand elles ont 18 ans. Toutes les femmes au monde sont capricieuses. Et moi, la vie privée de mes enfants, je m'en mêle pas. Ce que Kimi fait de sa vie, j'estime que je lui ai donné l'éducation qu'il faut. Ce que Mehdi fait de sa vie, je lui ai donné l'éducation qu'il faut. L'éducation, c'est étude business. Ta vie privée, je m'en mêle pas. Le jour où tu viens me présenter quelqu'un, c'est que tu es prêt pour le mariage, gloire à Dieu, je vous bénis, vous partez. Le jour où tu vas marier quelqu'un sans mon consentement, c'est aussi ton avis, je vais jamais te maudire. Parce que moi, quand j'ai rencontré le maire, sa famille n'était pas d'accord. Donc, je me suis juré que je vais jamais m'opposer ou me mêler d'une relation privée. Moi et Axel, on a parlé une seule fois. C'est quand tout s'est gâté que Lolo Boto a commencé à le charger. C'est la seule fois à cette période que je l'ai écrit. Il m'a envoyé le son et autres. Il a dit, viens, voilà ce qu'on devait faire, tout, etc. Il m'a mené des captures. Aujourd'hui, il a dit, mon petit, tout ça là, c'est bon. Maintenant là, tu as pris ton tournant, elle a pris son tournant. Gloire à Dieu. Passez à autre chose. Comportez-vous comme des grands. C'est pas bon de se faire exposer. Moi, j'ai toujours pris la défense d'Axel Murray jusqu'à ce que ma fille Kimi m'en voulait pour ça. Je répète encore, j'ai toujours pris la défense d'Axel Murray parce que c'est un petit que j'estime est talentueux. Je dis, j'ai toujours pris sa défense. Je dis bien toujours dans cette histoire. Même quand Lolo Boté sortait, c'est moi qui appelle Lolo pour dire c'est bon maintenant. Le petit n'est pas le diable. Mais après 4 ans, passe à autre chose. Tu vas pas venir dire que tu es victime d'harcèlement depuis 3 ans, c'est faux. Tu es passé à autre chose, tout le monde est passé à autre chose. Les liens se sont rétissés avec d'autres personnes et autres. Passez à autre chose. Faut pas que le nom de ma fille revienne à tout le monde dans ces histoires là jusqu'à venir mettre mon nom. Ce petit s'est même permis de me manquer de respect. Quelqu'un vient mettre un commentaire sur son truc. Et il est venu dénigrer encore sous mon commentaire. Pour cela, elle a été obligée de monter dans mon live. Non, vraiment, général, je te présente mes excuses. Mais j'aimerais préciser que ce n'est pas un buzz, etc. Même tu montes encore sur mon live. Tu viens encore te justifier, mais avec un esprit un peu narquois. Elle est passée à autre chose. Tous ceux qui ont cru que si Kimi ne collaborait pas avec quelqu'un, sa vie allait être zéro. Elle allait être isolée. Elle n'allait pas avoir des abonnés. Elle n'allait pas avoir une team. Aujourd'hui, sont dans l'obligation de la respecter. La preuve, les Ivoiriens même réclament pour le prochain House of Challenge que ce soit Kimi qui parte là-bas. Parce qu'on estime que c'est une fille qui est un exemple et un modèle. Ne venez pas prendre le soin de détruire son image. Elle a construit son image toute seule en tant qu'orpheline. Elle n'a pas eu besoin de quelqu'un. Si vous n'avez pas de respect pour vos femmes, ou même vous n'avez pas de respect pour vos copines que vous refusez d'honorer, c'est pas la peine de venir exposer les gens. Il faut que ce soit clair, net et précis. Voilà.
Et ce qui doit être fait va être fait. Pour que, une fois pour toutes, parce que s'il n'y a pas de procédure, tu verras que personne ne va prendre le soin de prendre garde. Il faut qu'il y ait des procédures, que des gens soient entendus, pour que chacun sache désormais, quand il ouvre sa bouche, il sache que demain, il peut avoir encore des conséquences. Point. Mais léger, Il faut que les choses soient claires. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il ne pourra plus peut-être l'indexer. Au fond, C'est pour cela qu'il faut une barrière juridique. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas de souci avec ça. Voilà, comme j'ai dit, voilà, les deux se sont exprimés. Hein. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé que l'autre. J'ai préféré même dire à Kimi de descendre, tu vois, parce que c'est une femme. Voilà. Donc, en gros, il a dit ce qu'il avait à dire, que oui, c'est un fardeau qui était sur lui depuis des années, et qu'aujourd'hui, pour lui, c'était la façon de se libérer. Bon. Moi, j'ai pas indexé Kimi quand j'ai abordé le sujet sur Axel Meril. Je m'intéressais à lui, vu qu'il avait fait un live me concernant. Donc, c'est pour ça, au fait. Mais bon, léger, tiens, papa, moi, il pense que tu peux calmer, tu vois. Voilà, tu as déjà fait des choses plus que ça. Tu peux pas être dans la division. Mais attends, à partir du moment où j'entre en contact privé avec quelqu'un, une fois, on en parle. Je fais encore des sorties. À la 3e sortie, c'est là que je sors pour te dire, mais tôt, c'est tôt. Je suis sorti qu'à la 3e sortie au Bénin. Kimi va au Bénin à l'événement de Jojo, au spectacle de Jojo. Il vient faire encore allusion à Kimi avec un esprit de dénigrement. C'est là la fille pour la première fois sortie pour le recadrer. Et c'est là que je lui ai dit non, toi c'est toi, tu arrêtes. Après combien de temps? C'est à l'événement de Jojo qu'il ressent encore que pour la première fois, j'ai dit aux Béninois, attrapez votre enfant. Ce qu'il est en train de faire là, je n'aime pas. Et que ce soit la dernière fois. Un an plus tard, tu reviens encore sur le panel de Corolet. Corolet qui te dit, ok, c'est moi qui ai abordé le sujet, non? Stop, ne va pas plus. Tu continues de persister. À un moment donné, arrête. Arrête. Arrête, s'il te plaît, arrête. Voilà, il faut prendre le soin d'arrêter. Ma fille est une chef d'entreprise qui a reçu plusieurs prix dans son domaine. Elle est consentée. Et je tiens à informer à tout le monde que très bientôt, Kim Makosso aura sa vente privée au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je tiens à dire merci au peuple de Côte d'Ivoire qui n'a jamais abandonné cet enfant. Qui n'a jamais pris les fautes de son père pour l'attacher à son enfant. Jamais. Ça, il faut que je remercie le peuple de Côte d'Ivoire et les autorités de la Côte d'Ivoire qui ont toujours fait. À chaque fois que je suis en face d'une autorité, la première question qui revient est les enfants. Ils sont dans quelle étude? Ils font quoi? Ils sont arrivés où? Quand ma fille voulait abandonner ses études pour se concentrer sur les réseaux sociaux et le commerce, mais vous n'avez pas idée de qui a été obligé d'intervenir. Pour dire que cet enfant, c'est le chouchou de la nation. Tu vas pas venir sur la terre de ses ancêtres, te jouer les dangers. Ou bien notre hospitalité là, ça fait en sorte qu'on devient des chiens. Faut qu'on apprenne à se respecter. Hein. Que ce soit là, j'ai même pas dit que ce soit la dernière fois, parce que la dernière fois, dit que ce soit la dernière fois. Donc maintenant, il faut qu'on passe maintenant à une autre phase, pour qu'on se respecte de façon définitive. Kimi n'a pas besoin d'Axel pour être ce qu'elle est. Axel n'a pas besoin de Kimi pour être ce qu'il est. Point. Tu es venu organiser un concert. Le peuple du Bénin ici n'a pas répondu au truc. C'est à eux la faute. Moi, j'ai même pas vu le concert comme étant un échec. Parce que c'est pas la musique au style des Ivoiriens. Mais c'est le peuple béninois. Quand Sidi qui vient en Côte d'Ivoire, c'est le Mali d'abord qui s'élève. Ouais. C'est pas les Ivoiriens. Quand Jelly Kababine est venu ici, c'est les Guinéens. Donc le peuple béninois qui est ici a trahi Axel Meril. Ça, on l'a dit de façon très claire. C'est eux d'abord qui devaient relever le défi. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se rassembler. Mais on passe à autre chose. Viens pas prendre le soin de parler d'un harcèlement. Tu vis qu'il y a harcèlement. Quand tu viens harcèlement, puis tu continues de faire ta carrière autre. Quand quelqu'un vient harcèlement, fait une dépression, ça fait 4 ans. Le problème a été réglé. Même Lolo Beauté a présenté ses excuses. Pour dire excuse, toute cette histoire qui s'est passée, Axel, on passe à autre chose. Aya Robert défendait beaucoup Axel. Après ça, on est passé à autre chose. Mais on va pas toujours revenir sur cette histoire. Après 5 ans, donc cette semaine, on va bloquer les réseaux sociaux. Axel, Meril, Tim, Aya Robert. Et puis chacun venait derrière le téléphone dans la manipulation, se jouer les saints non, c'est-à-dire écouter, non. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Non, même des combats trop politiques pour ne pas venir nous perdre le temps dans ces gens de futilité. Je l'ai dit, je le dis, c'est la première fois que je vais vous parler de cette manière. Je l'ai dit parce que j'estime qu'un artiste, il faut le respecter. Mais tu ne peux pas à tout moment venir. Et puis, ce qui est honteux, c'est que tu fais débat avec une fille qui avait 18 ans. Mais moi, à ta place, j'aurais honte. C'est-à-dire une fille qui avait 18 ans. Aujourd'hui, elle a 23 ans. C'est une femme accomplie. Kimi, aujourd'hui, ne vit pas chez moi. Kimi, elle-même, elle a pris sa propre maison. Kimi est indépendante sur le plan financier. Elle est indépendante sur le plan social. C'est-à-dire, elle a un chez elle. Quand elle n'est pas à Abidjan, sa maison est fermée. Est-ce que tu commences à te dire, Corolé? Ça veut dire que Kimi peut monter sur un panel, aller parler comme elle veut sans ma permission. Sauf que le seul contrat qui existe entre elle et moi, je ne veux pas que tu arrêtes tes études. Le jour où tu arrêtes tes études, j'enlève mon nom sur toi. C'est tout. Donc on arrête. Les études disent non, je suis venu me vider. Donc Corolé est devenu maintenant, comment on appelle ça, un psy. Je viens parler maintenant, je me suis vidé, mon cœur est léger, je me sens bien. Qu'on arrête la manipulation. Si la prière peut pas te vider, si aller voir un psy peut pas te vider, si aller pleurer dans les mains de ta maman peut pas te vider, ça voudrait dire que toi, dans ton fort intérieur, tu as une haine viscérale que tu gardes en toi parce que tu n'as pas vu une personne échouer. Il y a des hommes, quand ils sortent de la vie d'une femme, ils veulent voir la fille totalement tomber.
pour venir à 4 pattes vis-à-vis d'eux, pour les supplier. Ces gens d'hommes-là, on les reconnaît. Je le répète encore, il y a une catégorie d'hommes. Quand une femme décide de sortir de leur vie, ou il décide de se séparer, il veut voir la fille obligatoirement tomber, crever la faim. C'est-à-dire, la personne n'est plus personne, elle n'est plus rien, et puis eux, ils sont contents. Quand ils voient que la personne commence à prendre de l'ascendant, la personne commence à évoluer, ils vont faire d'abord des codes phares. Quand les codes phares ne prennent pas, ils vont commencer à la dénigrer. Vouloir salir son image. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les actions des pervers narcissiques. C'est parce que c'est éléments qu'on reconnaît les pervers narcissiques. Donc, s'il vous plaît, la petite fait son commerce, tu fais ta musique, bonne chance dans ta musique, Kimi, bonne chance dans ton commerce. Ne venez pas nous faire chier. Voici quoi les mots de fin. Ok, merci le général. Merci à toi.